On continue. Donc on a dit qu'il ne faut pas donc, faut pas lâcher, il ne faut pas résigner et donner l'éducation à son fils de la Torah, de tout son corps, de tout son temps, de tout son argent, il faut payer même. Il continue le Rav. ולכינו בדרך המוסר לספות לו כתורה וגם בדרך פיוס לפי הבנתו ישתדל מקטנותו ללמדו תורה כפי כוח הנער וכוח שניו וכפי שכלו. מי שברך, bien sûr. Non, j'ai cru que tu as voulu dire. Non, moi je pense que c'était comme tu as dit le fois hier. Vas-y, רפואה. משה, מוריס. מי שברך, הוא ירפא את החולה, משה מוריס. בן מרי, הקדוש ברוך הוא, אל נא יפנה לו. אל נא יפנה לו, בזמן קריב ואמרו אמן. Amen. Jérôme et sa fille sont venus tout nettoyer. מי שברך, שלמה יברך את רבי ז'רום לביוד. מלכה וביתו. מלכה דהן, וכל אשר הקדוש ברוך הוא ברכה בעשו, וכל מעשה ידיו. אריכות ימים, פרנסה בשפע, זכות התורה תגן בעדה וכל משפטם, ונאמר אמן. לעילוי נשמת גם ניקול בת מלכה. וסיוון בת יעל, שנקרא מגן עדן. Alors les amis, donc il a dit comme ça le Rav. Donc il faut être assez intelligent, nous les parents, pour éduquer nos enfants et depuis qu'ils sont petits à les renseigner la Torah. Alors tu ne vas pas enseigner la Torah à un enfant de 5 ans comme un enfant de 10 ans ou de 15 ans ou de 20 ans. Donc tu dois réussir à percevoir ce que l'enfant est capable de prendre de toi. Et donc tu dois réfléchir à ce que tu vas lui transmettre, enseigner en fonction de son âge, en fonction de la capacité intellectuelle que ton enfant il a à ce moment-là. Donc il faut arriver à... Pourquoi il dit ça là? Parce que c'est très important. Tu ne veux pas enseigner à un enfant de 5 ans des choses de très 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 compliquées, à la fin il va abandonner. Donc il faut que ce soit vraiment adapté à lui. Oui, si. Il faut que ce soit adapté à l'enfant. Adapté à l'enfant. Selon ce qu'il est. Ketzad, כשיודע הנער לדבר מחנכו בלשון קודש ופוסקים כמו תורת ציוונו משה מורשה קהילת יעקב, ce qu'on a vu hier. Lorsque l'enfant il commence à parler, alors tu commences à lui parler b'lashon hakodesh, tu lui parles en hébreu. D'accord? Tu lui apprends les psukim de la Torah, tu fais du chumash et tu lui apprends le premier verset qu'on doit apprendre à un enfant de Torah, Tziva lanu Moshe Morasha, Keilat Yaakov. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la base de la Emunah Chachamim. Vayifayisenu binyanim sheohev hatinok umitave lahem. Tu vas essayer d'enseigner à ton enfant ce que l'enfant il aime. Tu ne vas pas enseigner des choses que l'enfant n'aime pas. Il faut essayer d'être Moshe Choto. Tu vas essayer de lui montrer la beauté de la Torah, le goût de la Torah, le sens de la Torah. C'est ce qu'il aura ici. Il ne faut pas que la Torah soit pour lui un fardeau. Pas que simplement un fardeau. Il faut qu'il soit que c'est un fardeau. C'est un fardeau. Il faut l'apporter. Ah bon, mais faut que c'est un fardeau. Il faut comprendre. Il y a les deux. Si tu es jeune, un fardeau comme ça. Faut aussi. Je ne vais pas dire ça encore une fois. C'est selon l'homme échané. Toi, tu dois voir quand est-ce que ton enfant il est capable de recevoir de toi et tu montes de niveau à chaque fois. Mais oui, il faut lui expliquer que la Torah, c'est pas comment on appelle ça, un menu. Et quand tu veux, tu fais. Quand tu vas, tu choisis ce que tu veux. En d'avoir casé. Oui, c'est un fardeau, c'est un rôle. Il y a un rôle. On a dit, il y a un rôle. Il faut que tu prennes sur toi le rôle. Il faut se lever le matin, il faut faire, il faut laisser un rôle. Mais si tu fais que la Torah uniquement un rôle, l'enfant il a vomi. Bah oui. Donc, il faut les deux. Mais si tu fais que la Torah c'est que aussi quand je veux, c'est sympathique, c'est que ça aussi, alors l'enfant il est bois et de bas. Tu comprends? Il faut les deux, absolument les deux. Mais là il dit en tout cas qu'il faut enseigner à son enfant des choses qu'il aime, que ça lui parle. Il raconte des histoires sur les tzadikim, une petite histoire sur la page des midrashim. Les enfants ils adorent les midrashim avec plein d'histoires. C'est ça qui est mocher un enfant. Tu vas lui faire une gemara pure comme ça, tac, 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 ou de la halakha pure comme ça, ça lui parle pas. Donc essaye d'être assez intelligent. Ou mitave la haine, il dit le Rav. Tu comprends le mot puissant qu'il dit? Faut que mitave, tava. Faut que tu enseignes à tes enfants que l'enfant, il est mitave, il a un désir, comme c'est quoi une tava? Tava, ça peut être dans le mal, une tava de femme, une tava de casine, une tava de l'argent, la ville. Faut qu'il ait une tava de la Torah, qu'il ait un plaisir d'aller étudier la Torah. Alors, on est tous des grands enfants. Même nous, quand tu vas enseigner à un grand ou quelqu'un, il faut leur donner la tava de venir étudier. Il faut venir tous les matins, il faut leur donner la tava, de l'amour et la beauté de la Torah. Parce qu'il faut que l'enfant il aille étudier avec le sourire. Ça n'a rien de clac, et il va avec la tronche. Il faut qu'il ait envie d'aller étudier. C'est pas simple. Lorsque l'enfant est grandi, alors tu changes, tu transmets autre chose. Tu fais évoluer même l'étude que tu transmets à ton enfant. Comme ça, il a encore plus de tabac. Parce que si tu lui laisses, pareil, dans le deux sens, quand il a 5 ans, tu as fait du chumash et des midrashim,
À 10 ans, il faut que tu changes un petit peu parce qu'à la fin, l'enfant il dit bon, ça, on a vu tout ça, papa. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu comprends? Donc il faut évoluer, même toi, ton limoud. Veim yigdal veimas bechol ze, yomar lo limod Torah, vasiecha isha chashuva, ואחר כך כשיגדל ביותר, יאמר ללמוד תורה, ואז תהיה ראש ורבי, יתקרא לך, ואחר כך כשיתגדל ביותר, יאמר לו בזכות התורה תזכה לגן עדן, אחר כך כשיתחכם ידריכו ללמוד תורה לשמה, ולא בשביל שום עניין בעולם. C'est ce qu'on a vu hier. Donc il dit au début, chez Nehemar, chez Mitor Ishma Balishma. Il dit au début, quand tu éduques ton enfant à la Torah, alors il faut l'éduquer chez l'Olishma. Il faut l'éduquer chez l'Olishma. Dis à ton fils, quand tu vas connaître la Torah, tu vas être un grand rave, tu vas être ceci, tu vas faire cela, tu lui donnes des cadeaux. On a dit, il faut acheter, pas grave, t'achètes. Tu te lèves le matin, tous les matins là-dessus là, cadeau, tu vas étudier tous les matins de 9 à 12, je te paye. Il faut donner à un enfant. Tu dis non, mais c'est chez l'Olishma. On a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rav Dessler? Mitor chez l'Olishma Balishma, l'Olam. En derech acheret. C'est le derech. Et pourquoi? Grâce à ça qui tue banane. Ton Yetzara. Parce que Yetzara, c'est la force du Yetzara, c'est quoi? C'est le sheker, c'est le mensonge. Donc il ne veut pas penser une seconde que toi-même tu es dans le mensonge en servant un Kadosh Baruch Hu. Mais à la fin, le fait, parce que dans le cœur, la personne elle veut le faire. Tu éduques ton enfant, la Yirat Shamim brûlée, à la fin, l'enfant, tu vas l'amener à vouloir le faire. Tu le fais au début chez l'Olishma, par intérêt. À la fin, tu verras, ça se fera, Behemet l'Ishma. Et c'est vrai pour les petits, mais c'est aussi vrai, on avait dit, pour les grands. C'est vrai pour les grands. D'accord? Alors c'est vrai que tu as du mal à te lever le matin à la tefila. C'est pas facile. Mais au fond, toi, tu sais que c'est important. Et alors tu sais qu'après un super petit déjeuner à la synagogue, ou tu sais que c'est une super ambiance avec les copains, ou je sais. Alors tu veux au fond de toi te lever. Mais ton moteur, ça va être les pains au chocolat d'après. L'homécha, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu arrives à bananer ton Yetzara grâce à ça. Voilà, on ne va pas dire les mots. Et il dit comme ça. Tu deviens comme d'habitude, tu passes tes commandes, c'est pas bon ça. J'ai essayé. Il est un petit peu trop. J'ai essayé, hein. Je suis pas resté assez longtemps. C'est lui qui m'a appris tout ça. C'est lui qui m'a appris tout ça. Le blanc là. Non mec. Oh, il y a longtemps que j'ai pas entendu ça. Blanc mec. Regardez ce qu'il dit là. Oh. Ah, on entend Gilbert. Mais Gilbert, écoute bien. Veizaru avaem, shelo yasu mora latinok bedavar tameh. Il dit qu'il faut faire très attention les parents, le papa et la maman, de ne pas donc, dans le sens mora c'est ira, faire peur à ses enfants, c'est quand tu les réprimandes, d'accord, parce qu'ils font des bêtises, alors tu veux lui faire peur pour pas qu'ils recommencent des rouler. Voilà. Tu sais, quand il y a loué, il dit bedavar tameh. Faut pas utiliser quelque chose de tamé. Il dit comment l'omar, khatoul, kelev. Ça tu peux dire, si ton fils il fait une bêtise, il fait pas espèce de chien. Ou bien espèce on dirait un chat. Ou bien on dit goy. Arrête de faire comme le goy. Fais pas comme un goy. Ikarze atinok. Chaz veshalom. T'écoutes ou pas, Rabbi? Faut pas dire à son enfant quand tu veux faire peur, tu veux faire machin, tu dis espèce de le loup vient de manger, espèce de loup. C'est un animal d'or, non? Ça leur reste toute la vie. Voilà, espèce de grosse vache. Ça tu peux. Cette peur-là, elle reste toute la vie. On dit, le loup il va te manger. Regarde, Ikarze atinok. Il dit l'enfant il prend ça avec lui. Lorsque tu dis ça à ton enfant, espèce de chien, espèce de loup, espèce de je sais pas moi, espèce de goy. Il n'a pas la kippa, d'accord? Il mange sa kippa. Tu arrêtes, on dirait un goy. Hein? Dis pas ça à ton enfant. Dis-lui, on dirait pas un bon juif. C'est pas Un voleur, c'est un goy. bien sûr, espèce de voleur. On n'a pas le droit, Michael, on n'a pas le droit. Ikar Zeatinok, il dit, l'enfant il prend ça avec lui, ce qu'il a dit Rabbi. L'enfant il prend ça avec lui. Comment ça veut dire? Tu le formates. Voleur, menteur, ou des choses tamées. Ou bien qu'est-ce qu'on dit quand il mange comme un... Mange pas comme un cochon. Tu manges comme un halouf, hein? Tu manges comme un cochon. Faut pas dire ça à ses enfants. Regarde ce qu'il dit. Attends, juste regarde. Qui brite kruta lasfataim. C'est écrit dans la Gemara dans Moed Katan. Akadosh Baruch Hu il a donné koach badibour. On a dit pourquoi? Basara ma'amarot nivra olam. Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Donc qu'est-ce qu'on est nous? On avait dit. Qu'est-ce que c'est l'homme?
On est une neshama? Non, on n'est pas la pensée. On n'est pas qu'une pensée. On est un corps, on est le nefesh? Non, on est le mariage du corps et de l'âme. Et le mariage du corps et de l'âme, ça donnait quoi? Le dibour. Refait kol basar mafli. La sort, taché yatzar, c'est sur le corps. Et loka et neshama, c'est sur l'âme. Pourquoi cette termine mafli là? Dieu il a fait des prodiges. Le prodige qu'il a, Dieu à Kadosh Baruch Hu, il a marié deux choses complètement contraires. Le corps, qui est matériel, qui est le sheker, qui est le mensonge qui est voué à mourir, et la neshama qui est l'éternel et spirituel. Quand Dieu il a marié le corps et l'âme, il a fait un prodige. C'est quoi? Ça a donné naissance à un bébé. C'est le dibour. On est ce que l'on dit. Ce qui te définit véritablement, c'est ton dibour, c'est ta parole. C'est pour ça qu'il y avait des gens à l'époque, vous savez qu'à l'époque, même dans la littérature française, c'était l'honneur. Quelqu'un il disait un mot, il était prêt à mourir pour la parole qu'il avait donnée. L'honneur. La parole ici, il n'y a pas de contrat, c'était la parole. C'était avec les mains, même jusqu'à aujourd'hui dans le monde des diamants, ils disent Mazel Tov. Même deux Chinois ils font deux trucs ou un. Jusqu'à aujourd'hui, il peut te signer n'importe quoi et tout dire non, revenir sur ça. Mais s'il donne sa parole, c'est fini. C'est fini. D'accord? Donc il dit comment? La parole, c'est avec tes mains. Tu as dit ta parole, c'est fini. C'est à toi et toi-même. La parole, c'est plus fort que la. Qui bride Koufta la Sfataïm, il dit le Rav, dans Moed Katan. Akadosh Baruch Hu, il a donné un koach. Akadosh Baruch Hu, il a donné une force dans la bouche. Quand on dit que la parole est créatrice, ça vient de la Torah. La parole est créatrice, tu crées avec ta bouche, tu crées. Ou barminan techev aklipa asher sam shemot atumot aem etzuyim. Il dit lorsque tu vas nommer ces choses-là et tu vas nommer ton enfant, toutes ces forces de Touma, parce qu'en réalité c'est quoi un chazir, un cochon? Un cochon c'est une force de Touma, c'est une force d'impureté. C'est quoi un kelev? C'est une force d'impureté. Tous les animaux impurs, c'est des forces d'impureté. Lorsque tu vas nommer ou tu vas dire à ton fils espèce de cochon, espèce de chien, comme tu manges comme un chien, tu parles comme un chien, et ainsi de suite. Attends. Bien sûr. Bien sûr. Cochon, ouais, mais bon, tu sais pas, t'es comme un chien, enfin, tu dis pas un chien. Ou bien un enfant il a fait l'odéama, tu lui dis espèce de voleur. Tu passes à un gosse. Ouais, c'est ça, ouais. On dit cochon, on dit cochon. Il pousse avec les doigts. Même chien, tu peux dire. Quand il crie, il aboie, quand ils aboient les enfants. On dirait des chiens. Et dis pourquoi? Parce que lorsque tu vas nommer et tu vas prononcer cela sur ton fils, cette clipa, hop, elle s'imprègne sur ton enfant. La clipa, elle s'imprègne sur ton enfant. V'yesh rachas ezek latinok ba'olamazé. Tu peux endommager ton enfant. Tu peux endommager ton enfant ba'olamazé. Vegam keten nishmato. Et tu fais une tâche dans sa neshama. Une tâche dans sa neshama. Alken shomer nafsho yerechak vedavar ze mevo ale chachmei asodot. Ça c'est celui qui connaît le sod, c'est Manuel. Rabbi Emmanuel. Celui qui connaît le sod, alors il comprend, il dit le Rav tout ce que je suis en train de te dire. Faut que tu t'éloignes de ces choses-là. Alken kadosh yomarlo bechalo kavod omaklo. Et donc faire attention. Chaz veshalom. Au contraire la Torah te dit comment? Comment dire? Tu manges salement. Tu peux dire que tu manges salement, c'est pas grave. Tu manges salement, voilà, c'est tout. Mais tu n'es pas obligé d'insulter, de dire des. À chaque parole, il faut bien réfléchir dans la bouche. Tu comprends chaque pensée, chaque parole et chaque geste. Juif, il doit tout trier. Non, tu peux parler. Alors justement. Israël, quand il a fait un cours sur la Shonara, ça durait une semaine à tous ses élèves à la Yeshiva. Ça, on n'a pas le droit, ça tu dis pas, ça ne pas, ça jamais dit ça. Pendant une semaine, à la fin, les élèves ils ont dit non, on parle plus. On parle plus. Vous savez, avec tout ce que vous avez dit pendant une semaine, il a dit au contraire. Maintenant, vous savez ce qu'on n'a pas le droit de dire. Maintenant, vous pouvez parler. Avant, vous ne pouviez pas parler du tout. Exactement. Donc voilà, on t'apprend juste à parler. On ne sait pas s'exprimer. C'est la vérité, c'est émettre. Donc faire très attention à ça, les bébêtes. Bon, on le fait tous, hein. On le fait tous. Si il parle par rapport à ça aussi, le Rav, combien c'est grave. Combien c'est grave. Meir Israël. Ouais. Meir Israël. Combien c'est. Alors, ça, on parle d'animaux tmeim et que ça va imprégner l'enfant, ça va imprégner sa neshama. Mais c'est aussi vrai quand on va donner des adjectifs à l'enfant. Tu vas le définir. Crétin, idiot, bim, hamar, on dirait ta mère, on dirait ta grand-mère, on dirait ton beau-père, on dirait ton machin. Oui, on le fait tous, Tu l'enlèves sur Mitaranasmi. D'abord, tu l'enlèves sur Mitaranasmi, mais en plus, tu vas lui coller la truc de hamar. Tu vas lui coller cet adjectif d'idiot. C'est pas bon. Voilà. Et ça, c'est bon. Alors, ça, on le fait tous, un premier. Donc, c'est pas bon. Il a raison. Il a raison. Ah, papa, il a toujours raison. Maman, il a toujours raison. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et on fait tous cette erreur. Et c'est les tzarara parce qu'il sait qu'on a devant nous. C'est la chose la plus importante, c'est les enfants. Et sur ça, il veut nous casser les tzarara. Sur ça, il veut nous faire échouer. Le plus, c'est sur l'éducation de nos enfants. Donc, encore une fois, c'est pas qu'on peut pas parler, c'est juste qu'il faut dire les choses. Mais quand il faut quelque chose de pas sensé, tu peux dire, on peut le dire. Mais nous, ça nous passe.
Quand tu es espèce de hamar, toi-même tu te sens bien, tu as envie de le sortir le truc. Tu peux dire c'est pas censé ce que tu fais. Je connais un mot. C'est pas très intelligent ce que tu fais. Tu peux dire ça. Mais jusqu'à dire espèce de hamar, dit du rouler, ça c'est dommage. Sur l'enfant, auto d'avoir. Mais nous non, parce qu'on n'est pas rassasié. Tu n'es pas censé mon fils. T'as envie de le sortir. T'as envie de te lâcher, t'as envie, ça fait du bien quoi, c'est d'insulter des fois. Tu te sens mieux après. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'êtes pas mardi aujourd'hui? Comment on fait? On est dans l'éducation. Hop, éducation des enfants, on n'est pas mardi, ça dit? On n'est pas mardi. Faut pas changer les jours. Toi, t'as raté, toi, complètement. Bon, heureusement qu'il n'était pas là. Heureusement qu'il était là. Ok, les amis. Vous m'avez rendu imperméable ou quoi? Adkan. Il y a d'autres couleurs. Adkan, biarti derech eretz mishimut hanefesh bebeto. Il dit que maintenant, on a terminé l'histoire de l'éducation des enfants. Non. Celui qui veut réviser, les cours sont sur YouTube. Avec une semaine d'éducation. Maintenant, on va juste commencer le début. Derech eretz mishimut haguf bebeto. Maintenant, on va voir le derech eretz de la personne à la maison. Amura betenuzal masret rulin perek kisu yadam darash Rabbi Avira. Zimin amarle mishme de Ravami ve zimin amarla mishme de Rabbi Assi. Donc des fois, il le disait au nom de Ravami, des fois il disait au nom de Ravasi. Maï dirtiv, qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Tov ish chonen ou malve, yichalkel devara b'mishpat. Ça veut dire ce pasouk. Tov ish chonen ou malve, il est bon un homme qui est chonen, qui a la miséricorde, qui a la grâce, qui donne grâce, ou malve, qui prête. Yichalkel devara b'mishpat, et il calcala, les chalkel. Comment on dit? Économie, mais je vois pas. Non, nourrit, il nourrit. Il nourrit ses paroles, bamishpat. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, c'est droit. Amen de tzedek. Exactement. Leolam yochal adam vishte bepachot ma sheyeshlo. Un homme doit s'habituer à boire et manger moins que ce qu'il a. Je pense qu'il y a midot. Oui. Il faut que tu t'habitues à manger et à boire un peu moins que ce que tu as. Mais comment faire Finis pas ton assiette. Comment faire le contraire? C'est une halakha. Comment faire le contraire? C'est une halakha C'est une halakha. C'est une anaga. de ne pas terminer son assiette. De laisser un petit peu. Je finis toujours tôt, Je moi. sais pas. Tu as dit je finis toujours tôt. Alors si tu vas laisser la moitié laisser, non. Mais si tu viens manger, on va dire des petits pois, tu laisses 4 petits pois dans l'assiette. 4 petits pois, c'est pas le Ah, batache. bon, ok. Pourquoi? Il y a 2 inyanim. Il faut laisser genre plus. Il y a 2 inyanim. Vadaï shel. Il ne faut pas laisser le... Non, ce qu'il faut pas, tu sais, c'est que tu as l'impression que quand tu as fini de manger, tu n'as pas encore mangé. Que les ça soit propre. Le petit pisseau, c'est tellement que là, tu le remets à sa place. Ouais. Ça c'est goinfre. Ça c'est goinfre. Ça c'est midotraot. Donc tu manges des petits pois, t'en laisses 4. Comme petits pois, c'est pas mal taché. Pourquoi? Comment? La loubia, elle est excellente. Tu laisses quand même 3 pois chiches. 3, pas pois chiches, haricots. Laisse pas haricots. 3 haricots. Je laisse 3 haricots. D'accord? Donc faire attention, faut faire attention que lorsque tu manges ou tu bois, c'est un derech eretz. Passer le savoir-vivre. Pas être goinfre et glouton. Faut pas être goinfre et glouton. Parce que la façon de manger d'une personne, il y a écrit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Tu peux connaître un homme, al-kiso, koso, kaso, et la Gemara elle rajoute kriso. Kirso. Tu peux reconnaître une personne, comment elle se... Tu peux reconnaître, ne regardez pas, arrêtez, ça peut... Tu peux reconnaître une personne, tu peux reconnaître une personne... Arrêtez. Tu peux reconnaître une personne, Bekiso, le kécher, comment on dit le kécher? Lien. Ouais, le rapport et le lien qu'il a avec l'argent. Regarde la personne, le lien et le rapport qu'il a avec l'argent, Atayoda Miou. Tu sais qui c'est? Tu reconnais, comme ça, comme on a dit, tu peux reconnaître une personne, regarde comment son rapport avec l'argent. C'est quelqu'un qui est halou, quelqu'un qui truc, quelqu'un qui va tranosser avec son argent. Donc il ne vole pas, ça c'est vada avec rouler. Donc tu vois la mida d'une personne. Deuxièmement, on a dit quoi? Kiso. Koso. Donne-lui à boire. La Gemara, c'est ce qu'il dit. Donne-lui à boire. Et regarde la façon dont il boit. Si quand tu lui sers à boire, il est là, il prend son verre. D'un coup, il boit. C'est un glouton celui-là. Fais attention. C'est pas par l'alcool là, Mechila. Hein? C'est pas par l'alcool. Non. Ah non, la façon de boire. C'est pour ça qu'il faut boire en 2 fois. Et pas ni en 1 ni en 3. En une fois, la Gemara, elle dit, regarde jusqu'à où elle va la Torah. Regarde jusqu'à où elle va. Rabbi Sébastien, regarde jusqu'à où elle va la Torah. Dans la psychologie de l'homme. Une personne qui boit en une fois, c'est une forte chance, c'est un glouton celui-là. Une personne qui boit en 3 fois,
Celui-là, il est Méoudan, le bourge du quartier. Salut, ça va? Mais il y en a qui Charles boivent une Henry. fois, Oh, t'as une hypatie, c'est pas du et gâteau. par exemple, Salut. quand on boit un verre d'eau, Tu vas bien? quand on boit, Tu vas bien. Ouais, quand on Suzanne. boit un verre d'eau, Tu manges chez toi ou chez faire moi? les fachottes rabotent, parce que si on boit doucement, on fait pas les fachottes. Oui, Non, tu peux boire en 2 fois et faire des gestes. j'essaye, j'arrive pas. hein. Mais C'est un quand- bon, c'est un bon, c'est un bon. Non, mais- Continue. Ah, parce que non, Non, vas-y. j'essaie de pas faire Mais il sait attention que je à- rigole. Et je passe pour le- Mais quand on boit d'un trait le Ouais. verre d'eau, après on Glouton. peut faire des fachottes. Si on boit petit à petit, on Si fait tu pas- bois 2, tu peux faire des fachottes. À 2 aussi. Voilà. Oui. Et donc là, tu peux reconnaître une personne, sers-lui à boire. Par exemple, tu vas en associer, tu fais du business avec quelqu'un, sers-lui à boire. Sers-lui à boire. Et on a dit quoi? Bien sûr. Quand tu as quelqu'un, tu fais un business avec lui, tu le vois dans ces 3 choses-là. Et moi, ce que je dis aussi, c'est pour les shidduchim des filles, pour les shidduchim des enfants. Tu fais un shidduch à tes enfants, tu peux reconnaître une personne par rapport à ça. Tu demandes de l'oseille, tu sers un verre d'eau. Non, tu vois le rapport qu'il a avec l'argent. Et où est qu'elle est avec l'argent? S'il est relou, il invite ta fille, il paye, il fait machin, tout ça. Tu sais que c'est un bon garçon, tu sais que machin. Et si le gars, c'est aussi. Moitié. Ou ouais, ça c'est algérien. Je te range pas, D'accord? je te range. Voilà, c'est algérien plutôt. Moitié, c'est très algérien. Ah si, tu peux dire ce que tu veux si c'est algérien. Mais c'est pas grave, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et là, je sais pas où j'ai mis le portefeuille. Et donc, et tu sers, ou bien hein, tu sers au garçon qui veut ta fille, là pour le chidouk, tu lui sers aussi un petit peu, tu lui sers à boire. Regarde comment il boit. Mais mettre un signe. La bonne alcool, tu vois combien c'est. Ouais, c'est un glouton. C'est qu'il va te déchirer, lui. Doucement, c'est. Mais comment Hein? boire, là? Parce que s'il boit trop doucement. C'est un bourge. Salut, tu vas me le refaire quand même. Je vais te le refaire. Oui, mais un bourge, Non, c'est enregistré déjà. Comment? Non, mais il vaut mieux que ça bourge. Non, mais dans une semaine, on peut revenir. La Gemara, elle parle d'un homme, mais je sais pas si ça marche pas pour les deux. À mon avis, ça marche aussi pour les deux. À mon avis, hein. Mais la Gemara, elle passe pour l'homme. Non, ça fait Non. pas partie des manières féminines, ça. Peut-être alors, peut-être. Non, peut-être, je sais pas. Non, ça Honnêtement, fait je ne sais pas. partie- La gloutonnerie, ça fait pas partie des manières féminines. Je sais pas. Je pense pas. Et on te termine par Bichat Kasso. Quand il est en colère, une personne, tu reconnais qu'on est en colère. On peut s'énerver. Il y a des gens, quand ils s'énervent, soit il dit des secrets que tu lui as dit, soit il commence à insulter, soit il commence à machin. Bichat Kasso. Tu sais que ce type-là, tu peux lui faire confiance. Donc quand tu veux faire un machin, et d'ailleurs même en. Moi je dis aux filles qui font des shidduchim, elles me disent qu'est-ce que je dois voir? Ouais, tu peux jamais tout voir, d'accord? Au début, la première fois. Alors je dis, il faut que tu vois les. Non, pas le mardi, que tu vois dans les midots. Oh là là. D'accord? D'accord? Puis il y a des. Après, il y a des grandes lignes, d'accord? Les grandes lignes. Et moi, je leur dis toujours, fais la deuxième ou troisième fois, pas la première. Parce que la première fois, le garçon, il va être là, tout poli, tout beau. Deuxième, encore. Troisième, machin. La quatrième, cinquième fois, que là, c'est bon, il s'est habitué, d'accord? Fais un truc qui va l'énerver. Tu vas l'énerver. Renverse du coca sur lui. Pas dans le pantalon. Fais un truc vraiment qui peut énerver. Regarde sa réaction. Mais je suis très sérieux. Regarde sa réaction. Non, regarde sa réaction. Et à partir de là, tu continues ou pas. Mais je suis sérieux. Je suis très sérieux. Tu reconnais une personne. Et on dit aussi. Mais après, dans la colère, il y a les cas différents. Celui qui se met en colère, qui se calme vite. D'accord. Non, mais oui, donc tu peux le voir. Tu peux le voir. En fait. Et on dit, Si c'est pour ta fille, tu peux reconnaître une personne, mais qui ressort avec le ventre. Comment il mange. Aussi la façon de manger. Si la personne, quand elle mange, c'est un glouton, c'est pareil que la boisson. Non, mais sérieusement, il y a des gens comme ça qui mangent, c'est des gloutons. La façon de manger, ça te montre un petit peu la personne comment elle est. Il y a plein d'halachot d'ailleurs quand on mange. Stam, entre parenthèses, ça me fait pas rappeler parce que je dis ça à mes enfants il n'y a pas longtemps. Quand je la voyais, une de mes filles, elle, bien sûr, et puis ne pas, c'est halakha, t'as pas le droit, hein, halakha, c'est une anaga, quoi, c'est moi. T'as pas le droit de baisser la tête vers ton assiette. Ça, c'est animal. la main qui monte. C'est la main qui monte à toi. Nous, on élève, il faut élever l'aliment à la darga de l'homme. Et pas l'homme qui descend à la darga d'aliment. Toutes ces choses-là, regarde comme elle est belle la Torah. Faire très attention à ça. Il a fait. Donc, il dit comme ça. Quand tu manges et quand tu bois, oui. Non, c'est quoi le côté négatif du glouton? Du glouton. Non, mis à part c'est pas joli, mais à part ça. C'est son caractère. Le trait de caractère. Son caractère à lui, il va être comme ça pour tout. Pour tout, exactement. C'est un trait de caractère en général, Mickaël. Le premier soir, C'est il va quelqu'un- arriver dans la chambre d'hôtel, il va pas. Si tu parles de ça, la Gemara, elle dit que si tu mets. Par exemple, il n'y a pas de préliminaire, on y va directement, boum, tac. Tu comprends? Par exemple, dans ce cas-là, mais dans la vie, c'est quelqu'un de impulsif. Foncer, par exemple. Foncer, c'est positif. Le gars. Non. Non, c'est pas bien. La femme, elle veut pas ça. Positif. Oui, ça c'est quelqu'un qui a l'élan.
C'est pour ça ce que je viens de dire, Michael, c'est, comment on appelle ça, impulsif. Voilà. Les gens impulsifs, c'est pas bon du tout, c'est les gens qui réfléchissent pas. D'accord, qu'un glouton, c'est quelqu'un qui réfléchit pas. T'es en public, t'es avec des gens de machin, réfléchis. Non, il n'y a pas, je suis à... Et c'est une certaine aussi, la gloutonnerie, non, c'est une certaine mida intérieure. La glouton, c'est une certaine saleté. D'accord, le glouton, c'est le cochon. Le cochon, il mange du bouffe comme un cochon. Quelqu'un qui est glouton, ça montre une mida, c'est une mida ultra haute. Tu comprends? Tu vois dans quel sens? C'est une certaine saleté. C'est sale. T'as pas de gêne, c'est quelqu'un qui n'a pas de gêne, quelqu'un qui n'a pas de honte, quelqu'un qui a une certaine. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu es en public, n'importe qui, normalement, ou quand il mange, n'importe qui mange poliment, gentiment, bétroulé. Type, c'est un glouton. Tu comprends? C'est que c'est sale, c'est pollué, il y a une petite pollution. Donc ça va être un comportement sur 10 Que tu vas retrouver partout. C'est gloutonnerie. D'accord? Et donc, faut faire attention, c'est Naga, de laisser sur son assiette toujours quelque chose. Ça fait partie de midot. Et habitue-toi. Mais alors, celui qui va boire en 3 fois là, Oui. c'est le gauche. Lui, par contre, il va prendre du temps avant de prendre une décision. Lui, c'est la gava. Ouais, Quelqu'un qui est comme ça, c'est la gava. Il voit toujours les gens de haut. C'est pas bon la gava. L'orgueil, pas bon. Les deux. je savais pas comment il doit boire. Les deux. En deux coups. Mais le truc, En deux coups. c'est pas aussi parce que les rois, ils avaient cette joie. Ils ont pris la Torah. Oui, mais pourquoi les rois, ça ne va pas? Parce que c'est l'orgueil, parce que nous, on est plus que vous. C'est bourgeois, ce que j'ai les bourges. Tout à fait. Veil bosh, veil cassé, macheslo. Au niveau des habits, tu dois acheter des habits normaux, propres, bien, tu sens bien dedans. Tu n'es pas obligé de sortir avec des habits en soie, des trucs que tu t'es payé à, je sais pas, 20 000 € la chemise parce qu'elle sort de je sais pas quel machin. Tout doit être équilibré. Pas parce que tu as de l'argent et que tu es riche, je vais rouler, que tu dois te la péter, que tu vas sortir avec que je suis. Il faut être un âge, il faut être discret. Normal, faut pas être halahlila et sortir avec des habits sales et machin. Aucun rapport. Propre. Comme on l'a dit, un tablicham, il doit être propre. Tu représentes la Torah, on te regarde, tu dois être propre. Et pas te faire être avec des habits en soie, comme j'ai dit, et des machins que tu prends pour eux. Mais attention, ça va plaire à mon ami Rabbi Michael derrière. Ça je le dédie. C'est for you. Je te le dédie. Il a pas compris, il a pas compris. Il a pas compris? Je te le dédie. For you. Écoutez bien, parce qu'il adore ça. Veichabed ishto ubanav yoter mimashiesh lo. Il faut qu'on honore notre femme et nos enfants plus que ce que toi tu te ferais pour toi. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, ils vont écouter ça, mes enfants, je suis halet, mais je suis halet. Non, je vais tous les mettre. On a une semaine. Cette semaine, je vais tous les mettre bien. Comme ça, on arrive à. Je vais tous les mettre comme ça, on arrive à bon port. Non, mais là, j'ai peur. Et il faut honorer sa femme et ses enfants plus qu'il s'honore lui. Dans le sens où, si tu achètes des habits, d'abord tu achètes pour ta femme et tes enfants. Si tu as un restaurant, tu vas au restaurant où ta femme et tes enfants ils aiment. T'es méchabed, d'abord ta femme et tes enfants et après c'est toi. Tout ce que tu le fais d'abord pour ta femme et tes enfants. Si on va en vacances, si tu sais qu'à ta femme ça va plaire d'aller là-bas en vacances, mais toi tu peux faire autre chose où tu vas? Ben, ça dépend. Si c'est une plage mixte. Allez, ça y est. J'ai lancé le. Ça y est. On ne parle pas de choses qu'il faut. On parle de trucs normaux, on parle de trucs que tu peux C'est pas faire. normal ça? Il a raison. C'est pas normal? Plage mix, c'est normal. Daniel, une plage Non, mais il a raison. Mais non, mais le mix, cas, c'est normal. un exemple, la femme. Mais c'est pas de ça qu'on parle. À Mykonos, Non, Daniel. Stam, j'exagère, Ah, et Non, Paris préfère aller dans un hôtel à Jérusalem où c'est un peu plus soft. Sadiq. Non, Ça, mais c'est- Sadiq, je vais. Alors, on fait plaisir Alors, à sa je vais répondre très clairement. Je peux répondre. Si tu vas toi à la plage, mec. Je peux répondre. Ça, ce que tu viens de dire, c'est un autre dossier. Ah, ok. Là, le Rav, le Shlak, Kadosh, tu comprends bien qu'il ne parle pas que si tu vas à la plage mixte ou pas à la plage mixte. Là, il te parle maintenant, on va, d'accord? Tout le monde fait Torah mitzvot comme il faut, à Dassof. D'accord? C'est une bonne question, je dis pas ça, mais c'est pas ça qu'il parle. Regarde, moi j'ai un exemple par exemple. Tu veux aller à la montagne, Ouais, avec par exemple le Rav Citruc à l'époque, ouais, faire une ambiance sympathique, magnifique, Ouais. mais c'est des vacances et tout. ouais. Et ta femme tu dis, oh, je vais me prendre la tête moi avec tous ces religieux, machin et tout ça. Je On vais- va en- Viens, on va en au Caraïbes. Provence, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Tu vas en Provence. Il va Tu où? vas en Provence. Mais non, attends, je parle pas de plage mixte, attention, je parle pas de mixte. Tu vas en Provence. Mais Vadaï, c'est quoi ces histoires de dessous là? Alors si toi t'es assez intelligent pour essayer de la persuader que ça va être super brûlé, vas-y. Mais tu vas en Provence. Alors si elle veut à tout prix à l'emploi, tu vas en Provence. Non mais je suis sérieux. Non après toi, trouve les mots, trouve-lui, donne-lui l'envie d'aller. Trouve-lui les mots, tu vois ce que je veux dire? Avec les mots. Non mais tu m'as compris.
Montre-lui que ça va être super sympa, il y a une copine qui va aller, je sais pas, ni l'odeur. Non, si à la fin elle veut pas, tu vas. Mais en ton dossier, ah, ça va être un rêve. Mais si elle veut pas, elle veut pas. Maintenant, toi, tu parles d'un dossier qu'on va parler de ça, mais c'est pas ça que le rabbi parle. D'accord? On parle que, voilà, la montagne, mais sans un petit truc, d'accord? Toi, c'est la montagne, elle veut la plage. Mais pas mix, c'est ce que tu veux, la plage. Qui tu vas faire plaisir? Alors, toi, c'est pas que t'aimes pas la plage, tu aurais préféré. Pas chez Hiro de ça. Tes enfants, ils préfèrent aller, je sais pas moi, à Disneyland qu'aller à, je sais pas, bah, tu fais ce que les. Avec les parents, bien sûr. Mais toi, tu dois voir le bien de ta femme, le bien de tes enfants. Par rapport aux habits, par rapport à la maison, par rapport à tout. Le bien de ta femme et tes enfants. Les chabed otam, les honorer plus que tu t'honorerais toi-même. Tu entends ce qu'il a dit? Maintenant, pourquoi? Ça rappelle un peu l'histoire. Ça rappelle l'histoire que j'ai racontée vendredi soir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le papa, il a l'obligation d'honorer sa femme et ses enfants plus que lui-même? Pourquoi? C'est l'histoire de vendredi soir. Tu sais pourquoi? Shehen tluim bo. Parce que eux, ils sont entièrement dépendants du papa. C'est une gmara dans Moed Katan. Eux, ils sont dépendants de toi. La femme et les enfants, pour eux, t'es le Mashiach. Mechila, hein, pour eux, t'es le bon Dieu. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à là, leur banc. Pour eux, t'es le bon Dieu. Je suis sérieux. Pour eux, t'es le bon Dieu. C'est-à-dire que Yefchar, et c'est vrai, regardez, sans non mais sans rigoler. Regardez Bémet. Une femme, qui elle demande? Elle demande à toi quand elle a besoin de choses. Elle demande à toi, même si elle prie à côté dans ses nérotes. Mais pour elle, c'est mon mari qui va m'amener, c'est mon mari qui va s'occuper. Les enfants, c'est pareil. Un enfant, c'est papa. Papa, il doit avoir toutes les solutions. Papa, il doit avoir toutes les réponses à tout. Papa, c'est papa. Pour eux. Ça aussi, on en parlera quand est-ce qu'on arrête dans le game. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut comprendre qu'on est papa à 100%. Et pour la femme et l'enfant, c'est papa. C'est tout, c'est mon mari. Et toi, tu dépends de qui? Et toi, tu dépends de qui? Vehu talou b'mishama baya olam. Et toi, tu dois savoir que tu dépends de qui? Du maître du monde. Et c'est l'histoire qu'on a. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas expliquer ça à la génération d'aujourd'hui. Il faut leur expliquer. C'est égalité. C'est maintenant que je veux le faire. C'est très difficile. Je suis d'accord avec M. Marciano. Mais faut. Il y a 50 ans, c'était normal. Aujourd'hui, c'est très Aujourd'hui, la femme, elle est libre, indépendante, elle est plus libre que l'homme. Malgré, c'est vrai ce que vous dites. Malgré cela, la femme, elle a besoin d'un homme à la maison. Et malgré cela. Il faut commencer par l'enseignement depuis le départ. Bien sûr. Ça se perd. Mais même une femme qui travaillerait. Personne n'est plus à sa place. Tout à fait. À 1000% d'accord avec vous. Mais même une femme qui travaillerait, elle a besoin d'un homme à la maison et elle est quand même tournée vers son mari. En malas, c'est la nature de la femme. Ils vont rigoler parce que je suis vieux. Vous n'êtes pas vieux. Vous n'êtes pas vieux. Un homme ne doit pas changer les couches à son enfant. C'est tout ça, c'est pas. Oh là, c'est. À débattre. Il peut se lever par terre, il peut faire n'importe quel. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que c'est l'amour entre l'enfant et la maman. C'est pas Bon. Après, il n'y a plus le respect. Après l'enfant, il n'y a plus le respect du père. Cette crainte du père qui doit exister naturellement, elle n'est plus là. Bon, à débattre quand même, à débattre. Mais le. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit, vous allez. Non, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Allez, change le bébé. Viens de toucher. Allez, change. Les amis, c'est l'histoire qu'on a racontée vendredi soir. Quand la petite fille, elle a supplié son père. Elle dit, papa, je vais mourir, papa, tatsiloti. Elle n'a pas prié Hachem, elle a prié son père. Rakata, papa, sauve-moi. Ça l'a fait tilt. C'est vrai qu'elle a que moi. Il a dit, mais moi qui j'ai? Rien que lui. Alors moi aussi, comme elle me parle à moi, je parle à Kadosh Baruch, je t'en supplie, ne fais pas laissez ma fille. Et Dieu m'a donné une force surhumaine et j'ai pu sauver ma fille. D'accord? Et ça, faut bien le comprendre, les amis. Ça, faut bien le comprendre. Les femmes et nos enfants, ils ont que nous. Et nous, on doit être avec eux, même si on a la Emouna, même si nous, on dit bon, Kadosh Baruch. Ça, c'est notre problème avec nous, avec Dieu. Mais eux, ils ont besoin du tarlès. Les femmes, elles ont besoin de tarlès. Cette histoire, elle a fait un carnage à la maison. Ouais, tu m'as dit. Non, avec ta belle-mère, elle a pleuré. Non, mais c'est dur. Les filles, elles ont hyper mal pris. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est quoi? Alors, les garçons, ils étaient contents, mais les filles. C'est une vérité. Il faut leur expliquer. Moi, je dis qu'une vérité, elle ne peut jamais faire de mal. Au début, peut-être, parce que tu te l'apprends, mais c'est une vérité. Quand tu sais qu'une histoire, elle va mal être prise à la maison, moi je la raconte pas. Moi aussi, la même chose. Non, mais elle est belle, elle est trop belle. Elle est belle, Non. mais quand tu dis, ma femme, si elle Non. écoute une chose pareille, tu sauves ton fils, tu sauves pas ta fille,
Une mère, Mechila, elle peut pas comprendre. Ouais. Donc si tu sais qu'elle ne va pas comprendre, tu racontes lui passer l'histoire de. C'est vrai ce que tu dis, mais je suis pas d'accord. J'ai compris. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord quand même. Et on la raconte. Mais bon. J'entends, mais ouais. Maintenant, si la femme, elle est vraiment 100% dans la Torah, tête couverte, truc, tout ça, elle dit si la Torah c'est comme ça, ben j'accepte. Ok, mais la plupart. Ben, alors, je peux me permettre si tu me permets. Mais bien sûr. Juste, c'est vrai, moi c'est ce que je pense et c'est un conseil même que je donne. Malheureusement, je dis très souvent, malheureusement, quand tu veux, viens on parle de manière générale, quand tu veux rapprocher les gens à la Torah par exemple, d'accord? Tu as deux manières, la vérité, tu as deux chitotes. Tu as une chita où tu tapes dessus. Fini ça. L'onachon, non, l'onachon. Et tu as une chita où Akol Be'ava. Voilà. Moi, alors je te dis, j'ai rencontré. Écoute ce que je te dis, Tzadik. Mais quand même, Je vais te l'amener. Dans leur maison, des gens qui étaient hyper Ça dit. religieux, les enfants, ils en pouvaient plus. Tu parles de deux choses différentes. Viens. Parce que c'était comme ça. Regarde, c'est ne fini, te surtout prends à pas- notre époque, à Kolbe Havin. Si tu restes dans ce que tu penses maintenant, tu pourras pas. Hein? Écoute, si tu restes dans ce que tu as maintenant dans ta tête, tu pourras pas essayer de comprendre ce que je veux dire. Je ne vais pas d'accepter, mais de l'écouter. D'accord? Tout ce que je suis d'accord avec toi 1000%, mais je ne sais pas ce que je dis. Donc écoute bien. Quand tu vas approcher les gens à la Torah, tu as deux chemins. Général. Un chemin général qui va être par crainte, tu vas lui faire peur, tu tapes dessus, la Torah, Et tu as un chemin où c'est Be'ava par amour. D'accord? Michael il a dit, c'est Emet. On n'a pas tous le même caractère. Moi, je connais des gens, celui qui vient là, de la Keila qui est venu faire Mincha avec nous, qui vient de finir Mincha. D'accord, tu lui demanderas parce qu'il a plein d'histoires de fou, lui, quand il a fait Tchouva. Mais il te dit clairement, si j'avais fait, je n'aurais pas jamais faire Tchouva avec un rave qui m'aurait caressé le sens du poil, jamais. Il fallait que je prenne dans la tronche, il fallait qu'on me tape dessus. Il y a des gens, ils ont un caractère comme ça, ils ont besoin qu'on leur tape dessus pour les réveiller, sinon jamais il fait Tchouva. Donc tu vois bien que ça a marché avec ces gens-là. Et tu as des gens que si tu leur tapes dessus, ils se barrent, ils courent. Donc oui, faites plus Hanin, plus patamodelé. Ok? C'est bon ça? Okay. Ça c'est général. Il n'y a rien de chad. Comprenez une chose dans la vie, il n'y a rien de chad, il n'y a rien de un. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'imbécile qui dira c'est que comme ça. Il y a un d'avoir casé. Il y a les plus grands chefs d'entreprise, entre guillemets, dans le business. C'est quelqu'un qui va savoir s'adapter à un moment donné. Il faut adapter, il ne faut pas dire que c'est comme ça, c'est que tout. Principe. D'accord? Tu fais le principe. Un d'avoir casé. Il faut savoir adapter. Pourquoi je te dis ça? Parce que malheureusement, moi je suis d'accord, c'est vrai. Rov Azman, le Icar, c'est Be'ava, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup dérouler. Mais s'il n'y a que de l'amour et que tout est beau, tout est bien, d'accord, ok. Mais là, on fait des imbéciles et des abrutis. Mais là, on fait des imbéciles et des abrutis. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on prend trop de pincettes. De peur que la personne en face de toi lui dise ah mais attends la Torah ou le machin ou ta fille, attends, ça peut être ta fille, ça peut être ton fils, ça peut être ta femme, d'accord? Trop de pincettes déroulées. À un moment donné, si tu le fais jamais, alors la Torah elle sera toujours salut, ça va. Zélo nachon. Il y a des choses dans la Torah qu'on ne comprend peut-être pas. Même moi des fois des choses que je comprends toujours pas aujourd'hui, je comprends pas et qui me choquent. Et je sais que c'est Emet. Maintenant, je ne le comprends pas, non mais il y a des choses que je ne comprenais pas avant-hier, il y a 10 ans, aujourd'hui je les comprends. Donc même si je ne le comprends pas, et même qu'ils peuvent me dire, waouh, c'est chaud là, je ne comprends pas, ça me dépasse même, mais je n'ai pas un fait que c'est Emet. Alors il faut habituer des fois, et commencer à habituer notre femme, nos enfants vécoulés, au Emet de la Torah. Le Rav Yitzhak Ezrachi, il disait toujours une phrase extraordinaire. Quand il racontait des histoires, et que ça nous dépassait parce qu'on disait, c'est quoi cette histoire de fou, c'est quoi ça? On n'était pas là au niveau de pouvoir... Il disait, il y a un klal, en hébreu, il disait Adam tsarich lakouf et tzichlo et sechel la Torah. Il y a un klal aussi, il faut savoir. Ok, amour, tout tu veux, on s'aime, la Torah elle est belle. Ok, super. Il y a des choses que je ne comprends pas la Torah. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors tu dis qu'elle n'existe pas dans la Torah. C'est l'onachon. C'est une halakha. Alors il faut que ton sechel, qui est humain, qui est bot people, il y a plein de shkuyot que tu as mis pollué, il faut que des fois, à ta kofé photo, tu l'assujettis à la Torah. Ah, je ne comprends pas, non mais c'est émet. Parce que j'ai vu que la Torah elle est émet. C'est que des fois les gens ils n'ont pas la madriga. Je te parle de. Il y a fait. Une certaine chose. Il y a fait. Alors quand tu vois qu'ils n'ont pas la madriga, ça ne raconte pas tout Il y a ça. fait. Attends qu'ils aient un petit peu. Il y a fait. Je suis d'accord avec toi, c'est à toi après de juger comment et tout. Mais ce que je dis, mais à force de mettre de côté, à force de ne pas dire des vérités. Ah mais Michael, je suis d'accord avec vous à 3000%. Si tu sais que ce message, mais commence à faire des, par exemple, c'est une halakha, matarotse, c'est une halakha. Si le père il a que les deux, et ben la halakha elle te dit, mais il faut savoir chez l'Oneda qu'on ne sache pas, mais il faut savoir comment et c'est pas choquant. Alors ça peut choquer, je l'avoue à 1000%. Mais moi aujourd'hui ça ne me choque plus, puisque c'est la Torah qui doit faire ça. Et la Torah, tu vois bien, qu'elle va dans les plus petits détails de ta vie, les plus petits détails de ton existence. Alors si Hachem Ishmor chez l'Oneda,
qu'on ne connaît pas ça. Tu te trouves une situation pareille, comment tu dois faire? Tu dois faire Alpi-Torah, pas Alpi ton régage. Alpi-Torah, parce que la Torah elle demande de toi. Et la Torah elle te dit, tu as sauvé ton fils. Et malheureusement, non. Mais pas parce que tu l'aimes plus ou tu l'aimes moins. C'est par rapport à cet enfant-là, lui il aura plus de mitzvot à accomplir. Et que elle, non, c'est tout. Tu vois que si tu fais par rapport à ton régage, tu t'en sors pas, tu meurs. Les trois, voilà. Et la Torah ne veut pas ça. La Torah elle ne veut pas ça. Que ce soit dur, tout ce que tu veux, c'est émettre. Tu pars avec des. Mais d'ailleurs, c'est toujours. Non, normalement, c'est après le Sechel. Le Sechel, il doit être plus que le Régel. Que le régage, bien sûr, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Ça va dans le sens. Mais vous comprenez le message que je veux vous faire passer? C'est vrai, je comprends. Des fois, c'est trop brut ou c'est trop truc. Alors toi, tu juges que. Mais c'est pas tout que tu ne peux pas. D'accord? Vous avez compris? Et on termine avec ce qui va vous plaire. C'est un petit avant-goût de mardi. Et il continue. C'est quoi le derech eretz bebeto? C'est quoi le derech eretz à la maison? Leolam yeh adam zahir beonaat ishto. Et alors, faire très attention aussi. Attention. On remet ça à mardi. Quand tu as signé sous la Ktuva, on a dit tu as signé de la vêtir, de la nourrir et de la réjouir par rapport à l'acte sexuel. Et donc un homme il doit faire très attention à réjouir sa femme. Pas parce que maintenant tu vas un peu plus étudier le sod ou je sais pas ce que tu fais, tu te prends pour Baba Salé et c'est une fois par mois. Non monsieur. Non, Tu es khayab de faire plaisir à ta femme. Et lorsque tu fais plaisir à ta femme, tu es mekayem une mitzvah midoraita. Donc tu n'as pas à faire le malin. Ou bien, parce que bon, je sais pas, vous avez disputé, béroulé, alors tu veux faire schmet. Tu as le droit de faire une chose pareille. Elle a que toi, ta femme. Elle a que toi, ta femme. Tu dois lui faire plaisir, tu dois lui donner, tu dois faire plaisir à ta femme. Et comme on a dit, tu dois rechercher d'Afka le plaisir de ta femme. Et si toi, tu arrives à te mettre de côté, dans ta tête, au moment de l'acte, toi, tu auras de la jouissance. Toi, tu vas avoir du plaisir. Parce que la femme, elle, dans son essence, elle donne. Mais pour ne pas être égoïste à ce moment-là, il faut que tu te mettes un peu toi de côté. Tu penses qu'à elle, qu'à son plaisir à elle, mais quand même la mitzvah de faire plaisir à sa femme. Et si tu fais ça, tu vas avoir le plaisir que toi tu auras en retour. Shimitor shedim ata metsuya onaata krova lavo. Écoutez bien ce qui est écrit. Les larmes d'une femme, attention. De ne pas faire pleurer une femme. Ne pas faire pleurer sa femme. Faire très attention. Comment? Surtout, c'est les filles de Cohen. Tu parles pour toi. Non. Oui. Encore plus, ouais, la Gemara dit encore plus, suffit de Cohen. Faire très attention. Attention, tu épouses une fille d'un Cohen. Est-ce qu'on t'a Assourd dit, la faire pleurer jamais, c'est vraiment grave. est-ce qu'on t'a dit quand tu te maries avec une Pardon. fille de Cohen? Vas-y, vas-y. Marcelo, il y a très rare. C'est très rare quand un homme est marié avec une Cohen. Ah bon? L'inverse existe. Mais le. À Marcelo, c'est rare qu'il épouse une fille Cohen. Moi, mon grand-père, Zechron Avraham, il me disait toujours tu te maries avec tout ce que tu veux sauf une Cohen. C'est pas bien, ouais, c'est dangereux, Sérieux? tu te mets en danger. Tu te mets en danger, faut pas pleurer. Donc fais attention. Et Bah oui, parce que normalement, il faut être c'est une. Ouais, t'as mis chacham. Fais Non, très mais, attention. Il y a du chemin, mais non, mais. C'est dangereux. La Torah te dit, bah voilà, c'est le mode d'emploi. Une Kohanet, elle a une douche spéciale. Tu peux pas te comporter avec elle comme avec les autres femmes. Je savais pas. Il m'aurait demandé pourquoi. C'est une Gemara. Ce que tu dis, c'est une Gemara dans Moed Katan, ça dit. Mon grand-père, il m'a. C'est une Gemara dans Moed Katan. C'est une Gemara. Ce qui dit du combat, c'est une Gemara. C'est la Gemara qui dit ça. Mon oncle, il Vous avait. connaissez cette dernière Il s'est phrase? marié Deux. à 41 Quand on se marie avec une fille Frère de Cohen, mon Ouais. sous la roupa, on doit Et demander l'âge des de. Exactement. 9 ans à 34 Tout ans. à fait. Parce que grand-père, Cohenette, on lui demanderait. Elle sort de. Et après, Exactement. on va lui demander plein de choses à faire. Exactement. Il y a une douche spéciale à Kohanet. Ça existe. Alors, tu l'as fait, d'accord? Non, je l'ai pas fait. Donc, On va lui Il est dire encore un mot qui va blesser. Alors que c'est normal dans un couple des fois. Donc faire très attention à ne pas blesser sa femme et qu'elle ne verse pas de larmes à cause de toi. Shemish Kadosh Baruch Hu, il voit la larme. Ouais, c'est encore pire. Donc, Faire très attention, pas faire pleurer sa femme. Et il dit comme ça, Ve'al yatil ema yetera bebeto. Faut pas non plus mettre autre de crainte dans la maison. Le type c'est un tyran, ils ont tous peur de lui, ils se cachent en dessous de lui quand le père y rentre. Et alors, Achna, Achna c'est une autre chose, c'est une soumission, ce que dit papa. Mais pas une peur en trop, qu'il a peur du papa, il s'approche pas de lui, il est en dessous de la table, il a même peur de dire la vérité. Rak akol benachat, il dit le Rav. Akol benachat. Faut qu'on rentre à la maison et qu'il y ait une. Comment on dit nachat? Apaisement. Voilà. quiétude. On sent une quiétude dans la maison. On sent une quiétude dans la maison. Ou beperek bamem alekin, on termine à Maraba Barachana. Afal gam de Rabanan, Shlosha Dvarim Saradam, Lomar Betor Betor Efsha Benim Chashecha. Même si on lit tous les jours, vendredi soir à la synagogue, cette Mishnah dans Maseret Shabbat, qu'un homme doit dire 3 choses juste avant d'entrer de Shabbat. Et Rapten, certaines, il est coétaner. Même si tu dois dire ces choses-là, Ba'el imimrenu benichuta. Tu dois les dire calmement, gentiment. Vous avez fait le héros, vous avez allumé les nérodes de Shabbat.
Tu parles à ton enfant. Tout le temps, mais je sais Hein? pas, je sais Tu vas pas lui dire. Mais c'est Sarah. Tu vas pas dire à ton. Tu vas pas dire à ton fils ou à ta fille. T'as fait ton lit. T'as fait ton machin. Non. Gentiment. Gentiment. Pourquoi? Qui est écrit d'équilibre miné. Pourquoi? Parce que plus tu parles benachat, censé poser, plus l'enfant il accepte de toi. Là, il fait ce que tu lui dis parce qu'il a peur. Quand il aura 15 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, il n'a plus la peur de toi, il va plus rien faire du tout. Alors que si tu l'as parlé benachat, gentiment, poliment, tendrement, sans t'énerver, l'enfant même à 15 ans, 20 ans, il continuera à le faire. Il accepte. Si tu respectes l'enfant, il te respectera. Avec votre permission, Mais Vadaï? le passouk de Shlomo Ameler qui dit Hanoch Hana'a al-Pidarko, Oui. al-Kiyaskin, lo yasur minena. Exactement. On dit qu'un enfant, jusqu'à un certain Tu iras âge, demain. il ne sait pas